m'a pris autant d'heures, mais est-ce que ça m'a coûté cher? Bon, en fait, je vais te donner plus ou moins les prix. Bon, je suis allée sur Internet, j'ai regardé les prix de l'électricité ici en Belgique. Ça coûte entre 17 centimes de l'heure, le kilowattheure, et plus ou moins 22 centimes le kilowattheure. Bon. Bonjour, chers amis de potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de savoir si le déshydrateur est coûteux. Parlant de l'argent, quoi, tout simplement. Parlant de l'argent, est-ce que ça me coûte beaucoup de faire les déshydratations? Déjà, pour te ramener un peu sur l'histoire du déshydrateur, parce que au début de mon potager, quand j'ai commencé avec la production potager, je déshydratais avec le soleil, mais je me suis rapidement rendu compte que ça n'allait pas suffire, parce que lorsque tu veux déshydrater des choses comme la tomate, en Belgique, c'est très compliqué. Donc, je me suis donc acheté un déshydrateur, je crois que ça fait déjà un an, quelques mois, parce que j'avais acheté lors de la Black Friday de 2000, bref, pas la dernière Black Friday, mais l'avant-dernière Black Friday, j'avais acheté ça à prix réduit. Et donc, comme tu peux le voir, je fais pas mal de déshydratation. Ici, j'ai fait le mélange du potager piquant. Piquant, c'est parce qu'il y a du piment d'Espelette là-dedans. J'ai aussi le poivron, j'ai les aubergines. Non, pas les aubergines. Comment on appelle ça? Les poireaux, j'ai la tomate. Bref, j'ai pas mal de choses à déshydrater. J'utilise le déshydrateur pour pouvoir déshydrater ça. Ici, j'ai un déshydrateur de la marque Cosori que j'adore, mais que pour moi a un bémol. Je ne sais pas si c'est tous les déshydrateurs qui auront ce problème-là ou bien c'est la marque Cosori qui aura ce problème-là. Mais bon, en fait, le problème, c'est au niveau de la hauteur entre les plateaux. Pour moi, je trouve que c'est petit. Ils auraient pu faire un peu plus haut, mais bon, je fonctionne avec ça. Et aussi, ce que je regrette, c'est d'avoir pris un déshydrateur avec 6 plateaux, parce qu'il y a la 9 qui existe et il y a aussi la 12. Sincèrement, j'aurais pu partir sur la 12 tranquillement. Ça n'allait pas être, ça allait être avantageux pour moi. Mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai et c'est ce que je vais utiliser. Je n'ai pas l'intention de changer des déshydrateurs d'ici, tout simplement parce que le nombre de plateaux ne me convient pas. Donc là maintenant, pendant que je vais te parler, je vais nettoyer les oignons. Donc ici, je n'ai plus les oignons déshydratés et là maintenant, j'ai envie de faire ces oignons déshydratés là. Et pour pouvoir faire ça, la première étape, c'est tout simplement de nettoyer les oignons, d'enlever cette peau. Bon, dis-moi un peu ce que tu ferais avec ces épluchures. Si je crois qu'il y a des gens qui en font des choses, mais je ne sais pas quoi. Mais bon, sincèrement, pour l'instant, je vais jeter. Hein. Je vais mettre ça au compost. Je vais jeter. Mais je ne sais pas ce que j'en ferai. Dis-moi un peu ce que tu en ferais. Merci. Donc, et il y a des gens qui se demandent sûrement, est-ce que ça coûte cher de faire des déshydratations? La réponse, je te la donne en fin de vidéo. Donc, si c'est la réponse qui t'intéresse, tu peux directement aller à la fin de la vidéo pour voir ce que je vais dire par rapport à ça. Mais pour l'instant, je vais t'emmener avec moi, mais ça ne sera pas très long. Hein. Je vais juste prendre quelques captures de vidéo pour te montrer ce que je suis en train de faire, les étapes pour déshydrater les oignons. Et ça sera la même étape que je suivrai pour tous les autres légumes. Donc, ici, je vais nettoyer tout ceci et après je vais devoir découper en tout petits morceaux ou bien je vais tout simplement broyer. Tu veux quoi? Donne mon cœur. Ouais, c'est pas grave. Hein. Merci. Maman. Attends. C'est encore tombé. Oui, prends, tu me donnes. Merci. Bon, déjà pour te donner une idée. Laisse, je vais ramasser après, chou. Viens. Merci, mon cœur. Bon. Là, actuellement, j'ai regardé le prix des déshydratateurs. Ça coûte plus ou moins 180 € sur Amazon.
Et probablement en Black Friday, tu l'auras beaucoup moins cher parce que moi, c'est justement en cette période-là que j'avais acheté mon déshydrateur. Et ce déshydrateur-ci, c'est un appareil qui a une puissance de 600 watts ou bien 650, bref, entre 600 et 650. Et tu vois que ça consomme quand même, mais je t'assure, ça ne va pas consommer beaucoup par rapport à ton four, par exemple. Le four chez moi, il est plus ou moins de 2000 voire plus watts. Et donc, le déshydrateur consomme moins par rapport au four. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner plus ou moins le prix d'électricité annuel, du moins la consommation annuelle de ce déshydrateur-ci. Mais je ne vais pas te donner un prix exact, je vais te donner en termes de pourcentage. Mais je suis convaincue que tu pourras comprendre très bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas très compliqué, je vais te donner le pourcentage exact. Parce que j'ai reçu justement, en février, j'ai reçu comment on appelle ça? Le bilan annuel, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Parce que chaque mois, on doit payer la compte pour l'électricité et pour le gaz. Et donc, chaque mois, on paye ça. Mais c'est en février qu'on va clôturer l'année précédente et on va te faire savoir est-ce que tu dois rembourser est-ce que tu dois payer un certain montant ou bien c'est à eux de te rembourser. Voilà, je vais arrêter la vidéo et je vais simplement me concentrer à nettoyer rapidement ça. Et on se reprend tantôt. Et bon, comme tu l'auras compris, le déshydrateur ne se trouve pas du tout dans la pièce dans laquelle j'ai fait l'introduction de cette vidéo aussi. Mais elle se trouve dans une autre pièce et c'est très important qu'elle se trouve dans une autre pièce parce qu'il y a des choses que, en déshydratant, l'odeur de ça peut te faire fuir ta maison. Je prends l'exemple de l'ail, c'est une odeur que moi je déteste et ça sent très 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 fort et pendant plusieurs jours ça sent dans la maison. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir une autre pièce pour pouvoir avoir le déshydrateur. Au pire, peut-être tu déshydrates des choses en dehors de l'ail, surtout. Les oignons, ça n'a pas l'odeur particulière de l'ail, mais ça sent quand même fort. Mais l'ail, c'est la pire des choses que j'ai. Enfin, c'est la pire odeur pour moi. L'ail, c'est la pire des choses. Mais je déshydrate l'ail. Hein. C'est pas la raison pour laquelle je ne vais pas le faire. Donc là, maintenant, j'ai tout mis dans mon déshydrateur. J'ai tout mélangé. Je ne voulais pas séparer rouge ou blanc. Et je vais tout simplement le faire fonctionner. Je viens de brancher. Je vais déshydrater à 40 degrés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les oignons. Non, bon, ça va. Je vais commencer la déshydratation à plutôt, pas à 40, mais peut-être à 60 degrés. Ouais, je vais commencer à 60 degrés. Et je vais faire ça pendant 1 heure ou 1h30. Je t'explique pourquoi. En fait, là actuellement, il y a beaucoup d'eau dans les oignons et le but c'est d'abord d'essayer d'enlever cette eau là et dès lors où j'aurai enlevé cette eau, je pourrais maintenant déshydrater à 40 degrés pendant X heures, le temps nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Donc d'abord je mets 2 et après je reviendrai avec toi pour te montrer le nombre de temps que je vais rajouter par la suite. Je ne sais pas si tu l'entends. Attends, je vais rapprocher du déshydrateur pour que tu entends le bruit.
Je trouve que c'est pas très bruyant du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas bruyant. Et bon voilà, je laisse fonctionner pendant le nombre d'heures nécessaires. À tout à l'heure. Comme tu peux le constater, j'ai fini. Les 2 heures sont passées. Mais si j'ouvre, il n'y aura rien. Il n'y a pas vraiment de changement. Les mains sont sales. Je suis désolée. Je suis en train de faire... je suis en train de faire des semis. Donc les mains sont sales. Je ne vais pas me permettre de toucher ça. Juste là. Allez, je fais ça comme ça. Et il n'y a pas vraiment eu de changement. À part enlever le surplus d'eau. Mais là, c'est encore humide. Je vais remettre le timer. Et cette fois-ci, allez. Bref. Ah oui, cette fois-ci, je vais baisser la température jusqu'à 40. Et je vais mettre... pour l'instant, je vais mettre 8 heures. Je vais mettre 8 heures et on verra. Ok, c'est bon. Donc, je vais laisser ça comme ça pendant 8 heures. Ici, ce sont mes semis. Je suis en train de réaliser et tout se passe... généralement, c'est dans cette pièce que je fais des semis. Et je vais laisser ça comme ça pendant 8 heures de temps. Et après, je reviendrai te faire voir ce que ça... Enfin, comment ça se passe, quoi, tout simplement. À tantôt. Bon, là j'ai un souci, je dois déjà aller dormir, mais il me reste encore 3h40 et il n'est que 20h30 je pense bien. Et bon, si je laisse ça comme ça va s'arrêter dans la nuit et moi c'est pas ce que je veux. Et j'aimerais plutôt que ça s'arrête autour de 6 heures. Donc plus ou moins à 6 heures, ça doit s'arrêter. Donc si je suis à 20, 30, 21 heures, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait encore 9 heures de temps de là maintenant jusqu'à 6 heures. Et ce que je vais faire, c'est que ça a déjà tourné pendant, disons, j'avais mis 8 heures. Il reste 3h30. Donc ça a tourné pendant peut-être 4h30, plus ou moins. Donc ça a déjà fait 4h30. Je vais rajouter à ça les 9 heures pour que demain, ça s'arrête à 6 heures. Je ne sais pas si tu me comprends. Bref, c'est parce que j'ai pas envie que ça s'arrête la nuit. Parce que si je laisse ça comme ça, peut-être d'ici 22 heures, bien 23 heures, ça va s'arrêter. Moi, je vais perdre le temps. Donc, je vais tout simplement rajouter le temps jusqu'à 9 heures. Ok. Donc voilà ça, j'ai mis 9 heures. Je sais d'office que ceci va s'arrêter demain à 6 heures, tout simplement. Et je suis en train de déshydrater toujours à 40 degrés. À quel stade on est? J'ai juste ouvert pour essayer avec ma fourchette, pour essayer de faire comme ça, pour que l'air puisse bien circuler entre. J'ai fait ça sur tous les plateaux que tu vois là, tous les plateaux. Et je tiens aussi à préciser que nous sommes un dimanche et donc j'ai mon lave-vaisselle qui a déjà tourné. J'ai juste à côté, je ne vais pas te montrer, c'est juste à côté ici, là. J'ai mon lave-linge que je veux faire tourner là tout de suite. Entre temps, j'ai le congélateur qui est branché H24 et en même temps, je suis en train de faire, si tu regardes à l'image, je suis en train de faire les yaourts. Comme tous les week-ends, je fais mes yaourts. Bon, cette précision, c'est très important pour la suite de la vidéo. Donc, à tout de suite pour la suite des aventures. J'aurais terminé avec ma poudre d'oignon et voilà ça. Voici tout ce que j'ai eu à déshydrater. Je suis partie de 4 kg d'oignons que voici. Bon, j'ai déjà utilisé un tout petit peu pour la cuisine, mais c'est ça ici, les 4 kg d'oignons que j'ai là-dedans. Finalement, pendant combien d'heures est-ce que j'ai déshydraté? J'ai fait la déshydratation pendant 32 heures. Mais dis-toi que je n'ai pas déshydraté pendant 32 heures, les heures d'affilée. Non, du tout. J'ai déjà vu des gens qui conseillaient de ne jamais stopper une déshydratation qui est en cours. Et moi, je dis pourquoi. La question que je pose, c'est pourquoi. Parce que quand je te dis j'ai déshydraté pendant 32 heures, en fait, le premier jour, c'était un dimanche. J'ai fait pendant 4h30 et tu as vu, j'ai changé, j'ai mis 9 heures par la suite. Le matin à 6 heures, je refuse de déshydrater pendant la journée parce que ici, j'ai deux horaires, comment je vais dire, j'ai 2 tarifs horaires, voilà. J'ai 2 tarifs horaires. Dans la nuit, ça me coûte moins cher par rapport à la journée.
Donc, c'est pourquoi je ne fais la déshydratation que la nuit ou bien toute la journée du week-end. À 6 heures du matin, j'ai débranché l'appareil et le soir, vers 22 heures, j'ai relancé l'appareil pendant 9 heures pour relancer le deuxième jour de déshydratation. Le lendemain, à 6 heures, j'ai encore éteint à nouveau et après, j'ai relancé dans la nuit. Donc, tu vois, j'ai fait comme ça pendant 3 jours et demi pour pouvoir avoir quelque chose qui était bien déshydraté et bien croustillant, bien cassant pour pouvoir broyer. Parce que si ce n'est pas cassant, tu ne pourras pas broyer ça. Ça m'a pris autant d'heures, mais est-ce que ça m'a coûté cher? Bon, en fait, je vais te donner plus ou moins les prix. Bon, je suis allée sur Internet, j'ai regardé les prix de l'électricité ici en Belgique. Ça coûte entre 17 centimes de l'heure, le kilowattheure, et plus ou moins 22 centimes. 22 centimes. Bon, moi, j'ai pris 20. J'ai calculé avec 20 centimes le kilowattheure. Et quand je calcule ça, sachant que mon appareil, c'est plus ou moins 650 watts. Si c'est 650, ça fait 0,65 kilowatts. Et si c'est comme ça, chaque heure que j'ai passé à déshydrater, j'ai payé plus ou moins 13 centimes. Et j'ai déshydraté pendant plus ou moins 32 heures. Ça me revient à 4,10 € plus ou moins, grosso modo, 4,10 € pour la déshydratation. Donc, pour déshydrater 4 kilos d'oignons, je vais payer, disons, 5 €. Disons 5 € que je vais payer. Bon, lorsque tu vas au magasin, regarde un peu le prix au kilo de ce qu'ils vendent déshydraté. Regarde un peu les prix. Parfois, tu vas voir 15 €, 20 €, machin truc. Non. Pourtant, ici, je suis sûre d'avoir plus ou moins 1 kilo. Donc, ici, j'ai plus ou moins 1 kilo. Si j'ai 1 kilo, regarde un peu combien est-ce qu'ils auraient vendu ce kilo-ci au magasin. Et sachant aussi qu'au magasin, les goûts ne sont pas les mêmes. Je t'ai déjà dit, l'oignon que tu déshydrates est sucré et tu as vraiment le goût de l'oignon. C'est vraiment très bon. Par contre, l'oignon déshydraté et broyé que tu achètes en magasin, je ne sais pas ce qu'ils rajoutent dedans, mais ce n'est pas de l'oignon du tout, du tout, du tout. Ou bien le paprika, ce n'est pas du tout du paprika. Je ne sais pas ce qu'ils mettent. Au pire encore, l'ail. Là, c'est une poudre de je ne sais pas quoi, mais c'est pas de l'ail qu'ils nous vendent en magasin. Bon, si tu prends le bio, on est d'accord que ça, c'est autre chose. Mais je parle des grandes surfaces. Donc, ici, c'est l'oignon qui n'était pas bio, je suis d'accord, mais qui a été déshydraté sans rajout de rien. Et ça me coûte plus ou moins 5 € tout ceci. Et ça va me durer pendant plusieurs mois. C'est deux bocaux aussi. Donc, maintenant, j'ai reçu la facture annuelle de l'électricité et je vais un peu te raconter rapidement ce qu'il en est. Il en est que j'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai deux tarifs, la nuit et le jour. Donc, la facture que nous avons reçue, du moins la facture de clôture que de l'année passée que nous avons reçue, précisait que nous avons payé la somme que nous avons payée, 23% de cette somme-là a été dépensée pendant la nuit. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si j'ai payé, imaginons 100 €, 23 € sur ces 100 € ont été dépensés seulement la nuit. Sachant que mon déshydrateur ne tourne que la nuit et que cette nuit-là, j'étais précisé dans la vidéo que j'ai le lave-vaisselle qui ne tourne que pendant les heures creuses, le lave-linge pendant les heures creuses, le congélateur qui est branché H24, le frigo qui est branché H24, le stérilisateur. Bon, si tu veux voir la vidéo dans laquelle je stérilisais les potirons, c'est la vidéo précédente, tu peux aller la voir. Le stérilisateur est aussi branché pendant les heures creuses. Donc, j'ai 6 appareils, voire 7. Ah oui, la yaourtière aussi. Donc, j'ai 7, voire 8 appareils qui généralement sont branchés pendant ces heures creuses-là. Tu vois un peu. Et ces 8 appareils au total m'ont fait payer 23% de la somme totale que je devais payer. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, mon déshydrateur, sachant que le congélateur est branché H24, donc et le frigo, ça veut dire que ce sont ces deux appareils-là qui ont consommé beaucoup plus dans les 23%. Donc, si j'ai payé 23 € pendant les heures creuses, ça signifie que plus ou moins
le congélateur et le frigo auraient plus ou moins utilisé peut-être 20 €, tu vois. Et le 5 € restant, ce sont pour les appareils qui me restent à utiliser. Et je précise, j'ai pas mal d'appareils qui sont branchés à ce moment-là. Donc, est-ce que déshydrater, ça coûte cher? Je pense que tu as déjà la réponse à la question. Pour moi, dans mon cas, déshydrater n'est pas cher du tout. Tu sais ce que tu déshydrates. Tu sais ce que tu vas manger. Et en plus, en mangeant ça, tu es en train de nourrir ton corps. Si tu nourris ton corps, tu es en train d'empêcher une éventuelle maladie qui aurait pu arriver si tu avais mangé ce qu'ils nous proposent dans les magasins. Si tu as un potager, pourquoi est-ce que tu vas jeter ton surplus alors que tu peux transformer ça? Et une des méthodes de transformation, c'est de faire la déshydratation. Donc, tu comprends que déshydrater, surtout quand tu as ton potager, même si tu n'as pas le potager, tu peux déshydrater. Je dis bien, tu peux déshydrater même si tu n'as pas de potager. Parce que regarde, là, j'ai un potager, mais je ne peux pas produire une grande quantité d'oignons parce qu'il est très petit, mon potager. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais en magasin, j'achète les oignons à peut-être 2 € le kilo. Bref, j'achète les oignons, je déshydrate et les voici. J'ai des oignons de bonne qualité. Je fais pareil avec l'ail. Non, l'ail quand même ça va parce que j'ai réussi à produire une grande quantité que je déshydrate et je consomme pendant l'année. Donc l'ail ça va, mais les oignons je n'y arrive pas. Tout ce que je cuisine, je mets d'abord les oignons. D'abord, c'est la première des choses, je mets d'abord les oignons. Donc j'utilise énormément d'oignons, je ne peux pas produire la quantité d'oignons que je vais cuisiner. J'ai les poireaux que je déshydrate. J'ai le paprika. Je n'ai pas produit une grande quantité de paprika l'année dernière, mais j'ai déshydraté le paprika. Donc, tu comprends que même si tu n'as pas de potager, tu peux faire des déshydratations. Parlant même des fruits. Sur ma chaîne, tu n'as jamais vu la déshydratation des fruits, mais c'est ce qui peut être réalisé. Est-ce que tu as déjà vu le prix des fruits déshydratés? Prends l'exemple de la mangue. C'est très bon. Quand j'achète la mangue déshydratée, quand j'achetais la mangue déshydratée dans mon magasin bio, parce que le magasin malheureusement il a fermé, je ne prenais que 4 ou 5 tranches parce que je savais que le prix était très 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 cher. Prends le thym, le thym, tu n'as même pas besoin du déshydrateur pour faire ça. Il te suffit d'avoir un peu de soleil et le thym, tu l'as déshydraté. Par exemple, tu as pas mal de légumes que tu peux déshydrater sans le déshydrateur. Moi, j'utilise le déshydrateur parce que parfois, j'en ai en grande quantité et c'est impossible pour moi de l'étaler à la maison et de pouvoir déshydrater ça facilement. Comme par exemple, je vais te laisser ça dans la barre de description. Le poireau que j'ai déshydraté, j'avais récolté peut-être même, je sais pas, 30 kilos de poireaux. C'était beaucoup. Je ne peux pas déshydrater ça sans le déshydrateur. Donc, dis-toi que pour moi, le déshydrateur, ça va, ça fonctionne très bien, ça m'aide énormément. Je ne peux pas m'en passer de cet appareil-là. Ok. Bon, juste rapidement avant de terminer, j'entends souvent des gens dire il ne faut pas entrecouper tes déshydratations. Donc, lorsque tu es en train de déshydrater, il faut déshydrater d'un coup sans toutefois arrêter la déshydratation en cours. Moi, je te dis non, c'est pas comme ça. Parce que même ceux qui utilisent le soleil pour déshydrater quoi que ce soit, à un moment, lorsque la nuit arrive, le soleil aura disparu. Et si le soleil a disparu, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai grandi avec ce système-là. Je voyais ma mamie ou bien ma maman qui prenait ce qu'elles sont en train de faire sécher au soleil. Elles ramènent ça dans la maison et le lendemain, elles vont refaire ça. Donc, tu vois un peu, et à un certain moment, il y a plus de soleil, donc tu ne peux plus déshydrater. Et c'est pareil avec le déshydrateur, tu dois faire pareil. Donc, n'écoute pas ceux qui te disent tu es obligé de faire la déshydratation continue, sinon ça va peut-être s'abîmer ou quoi que ce soit. Non. Moi, je fais la déshydratation continue sans toutefois m'arrêter si ce que j'ai envie de déshydrater était déjà en mauvais point. Je prends l'exemple des poireaux que j'avais récoltés. Imaginons si je suis rentrée du potager, je n'ai pas nettoyé le poireau de suite, j'ai laissé traîner pendant 4, 5, 6 jours le poireau et après je me rends compte que ça commence à être un peu, ce n'est plus bien.
À ce moment-là, je ne peux pas me permettre d'entrecouper les déshydratations. Je vais déshydrater peut-être à 60 voire 70 degrés pour que ça puisse aller vite et pour que mon poireau je ne puisse pas perdre ça. Voilà la seule raison pour laquelle je vais déshydrater sans toutefois entrecouper. Oui. Mais si je n'ai pas cette urgence-là, je déshydrate seulement la nuit ou bien le week-end, je vais déshydrater pendant toute la journée. Et en même temps, le déshydrateur, aussi pour te prouver que ce que je suis en train de te dire est vrai, quand tu achètes un déshydrateur, ils ont marqué quelque part ne pas déshydrater pendant plus de 24 heures de suite. Donc, après 24 heures, le fabricant te conseille d'éteindre le déshydrateur pendant plus ou moins 2 à 3 heures avant de relancer la chose. Donc finalement, j'aurais terminé avec cette vidéo-ci. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses de la déshydratation. Dis-moi un peu, est-ce que tu as un déshydrateur? Si oui, quelle est la marque? Est-ce que tu es satisfaite? Sinon, est-ce que tu fais des déshydratations? Si tu fais des déshydratations, dis-moi un peu comment est-ce que tu fais ta déshydratation. Je pense que si tu veux déshydrater le persil, le céleri, ça peut aller vite peut-être. Mais imaginons si tu veux faire la déshydratation de la tomate, comment est-ce que tu t'y prends? Ou bien de la tomate ou bien le poivron, comment est-ce que tu t'y prends sans le déshydrateur? Bon, je pense que j'ai posé toutes les questions. Si tu as toi aussi des questions à me poser, n'hésite pas à écrire tout ça dans la barre d'informations, dans les commentaires et je vais répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Si vous commentez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas à ta question, c'est un oubli et généralement je réponds à tout le monde. Donc, je pense que j'aurai terminé cette fois-ci avec cette vidéo-ci et je te dis un énorme merci si tu es resté jusqu'ici. On se prend dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.